Lequel t'as fait toi? C'est quelle rangée que t'as fait? Donc les instruments comme ça ira? Oui, très bien. Parce qu'on va pas trouver un violoncelle et un... Non, bah oui, dommage, hein. Pour commencer à travailler. Je m'appelle Sophie Blandin, j'ai 36 ans. Je suis ingénieure agronome de formation. Et actuellement, je n'exerce pas tout à fait dans ce domaine. Avec mon mari Stanislas, nous avons 5 enfants. Et aussi les... Et nous avons cofondé cet habitat partagé intergénérationnel. Et à chaque fois, il y a... Nous sommes 23 habitants, entre 1 et 87 ans, et donc qui résident ici, qui ont chacun un appartement. Mais on fait le pari de vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire de se retrouver et de partager des moments de vie entre générations. Il faudra malheureusement que je le remplace. C'est dommage parce que ces trucs-là à rondelles, là, c'était marrant. Moi, je m'appelle Christophe. J'ai 51 ans. Je suis irlandais d'origine. Ça, naturellement, ça va. Je suis sourd de naissance et j'ai un problème de vue aussi. Avant, je travaillais relieur d'horreur artisanale de profession. Maintenant, je suis bénévole ici au sanctuaire depuis quelques années. Ah oui, Hélène n'est pas venue. Vivre ensemble, c'est une vraie ambition. Parce qu'en fait, on est tous différents, on a tous des histoires familiales différentes, des vies spirituelles différentes, des habitudes, des horaires, enfin voilà, puis là, des âges différents. Et donc se réunir dans un lieu et se dire que l'on va vivre des choses ensemble, en fait c'est très banal parce qu'on fait des choses très simples, mais c'est en même temps très ambitieux. On a déjà... Non, c'est la première. Si, moi j'en ai... Une autre façon de voir le mode de vie. Là, comment on vit en commun, c'est pas la même chose qu'une maison de retraite ou monastère, mais bon, entre les deux. Finalement, dans ce lieu, on choisit de faire des choses très simples, mais de voir le positif et d'essayer de tirer le meilleur, enfin que chacun puisse donner le meilleur, et puis d'accepter que l'autre est différent, mais a aussi quelque chose à apporter. Après, les gens ne se livrent pas forcément non plus. Moi, je ne ferai pas de comparaison avec la fratrie parce que tu nais dans un milieu, tu n'en as pas d'autre. Tu n'as pas choisi. Et tu connais que ça surtout. Oui, c'est ça. Ce dont on a vraiment eu conscience dès le début, c'est que pour que la maison vive, il fallait avoir des projets. C'est une dynamique positive. Quelqu'un a dû dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas une pièce de théâtre alors que personne ne fait de théâtre dans la maison. Donc on va faire une petite pièce, un petit morceau sur la vie partagée, sur des thèmes différents, pour montrer ce qu'on vit ici. De l'adulé. Et donc on avait défini qu'on aimerait faire cette pièce de théâtre autour d'une table d'un repas, puisque c'est quand même au départ ce qui nous a beaucoup réunis, c'était des repas partagés pour les personnes qui souffrent de solitude, etc. Puis aujourd'hui on continue à se retrouver pour les repas, de manière un peu différente, mais quand même c'est un lieu important. On n'a pas encore bien équilibré. En fait, on a fait un premier travail avec Aurélie, c'est-à-dire qu'on avait tout le contenu. Peut-être que des personnes qui n'imaginaient pas du tout au départ participer à cette pièce de théâtre, là, en fait, et c'est déjà le cas. Ils se disent, au départ ils nous ont dit « mais non, moi je ferai jamais ça, non mais attends, moi jouer devant 1000 personnes, ça va pas, voilà ». Et en fait ils vont le faire, parce qu'ils auront travaillé à l'écriture, ils se seront pris au jeu. Donc c'est peut-être comme ça, dans ce sens que ça va se faire. Combien de pelotes de laine nous a-t-il fallu? Cela a été surtout l'occasion de tisser des liens avec des amis de la maison, des personnes de passage, chacun mis sa touche de couleur
qui rend ce travail unique et original. Au départ, j'ai pas bien compris ce qu'on faisait. Bon, petit à petit, on fait ça, ok. Parce qu'au départ, je voudrais les mots-clés en signe simple. Après, on discute autrement, on modifie, on s'adapte, on essaie de communiquer, de participer aux activités avec les autres. Alors, Christophe, pour cette pièce de théâtre, eh bien, lui a tout de suite été en fait finalement le moteur. Avec les amis de la maison. Oh, dans le passé, j'ai déjà fait du petit théâtre, ça s'appelle du jeu scénique. Saint-Vincent de Paul, l'amour devient feu. Et l'année 2000 jusqu'à 2008. Voilà. Feuillage envahissant, fleurs plus délicates. Il disait lui-même en arrivant, moi j'ai pas beaucoup d'endurance, je sais pas trop à quoi je vais servir, voilà. Puis en fait ici, bah, tous les jours il sort, il prend son râteau, il va ratisser les feuilles, il va désherber les plates-bandes, il va nettoyer toutes les pancartes du sanctuaire, il va repeindre les bancs. En fait il a de l'endurance, hein, et en fait il fait plein de choses très utiles. Et par exemple il donne des petits cours de langue des signes. Aux enfants, mais pas que, aux adultes, à qui veut bien découvrir. Bon, j'ai trouvé Sophie et sa famille du dynamisme. Ah. Oui. Moi, je n'ai pas d'enfant. En plus, je suis célibataire. Pas mal, pas mal. À toi? Thérèse? Non, Thérèse. Oui, je remarque comme ça. L'enfant ne voit pas ce qu'il y a derrière tout ça. Mais on a une relation de personne à personne. Vas-y, hop. Il est trop handicapé pour vivre dans le monde normal, mais il n'est pas assez handicapé pour vivre dans le monde des personnes handicapées. Et donc, il a toujours eu du mal à trouver en fait sa place. La relation avec les sourds, un peu aussi. À l'époque, il y en a qui veut être identité sourde, identité. Bon, moi, j'étais entre les deux. J'ai vécu le milieu attendant, le milieu sourd, je suis entre les deux. L'important, c'est la relation avec les autres. On dit toujours ah mais les actifs ils sont très occupés, ils ont pas le temps pour. En fait on peut, voilà, si on a envie de s'engager, c'est possible. C'est peut-être ça le plus gros témoignage qu'on a donné. C'était finalement de dire bah c'est possible. Donc des instruments comme ça ira? Oui, très bien. Parce qu'on va pas trouver un violoncelle et un... Non, bah oui, dommage, hein.